J'avais envie de vous faire mon intro, mais bon, petite interruption de louloute. Voilà. Heureusement que la caméra est pas plus basse, sinon vous aurez un super plan sur l'arrière-train de louloute. Bon, je vais essayer quand même de vous la faire, je sais pas combien de temps elle va rester. Donc coucou tout le monde, je suis vraiment super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais profiter de l'arrivée de la nouvelle petite collection que je vous ai fait pour Noël. Bon, elle fait sa petite vie, voilà, comme ça je vais pouvoir vous parler. Donc du coup, comme je vous le disais, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo qui est un petit peu différente des autres vidéos que je vous ai fait sur ma chaîne, puisqu'aujourd'hui on va parler de ma boutique Etsy. C'est vrai que je vous en parle pas souvent sur cette chaîne, je crois d'ailleurs que je vous en ai jamais parlé en fait, alors que c'est quand même une petite fierté pour moi d'avoir pu mettre ça en place. C'est vraiment un super outil pour pouvoir développer un peu son activité en tant qu'artiste, en tant qu'illustratrice. Et puis ça vous permet aussi de me soutenir en achetant mes illustrations, voilà, qui vous plaisent, ou de diffuser aussi mon travail. Donc voilà, c'est vraiment un truc auquel je tiens et que je suis vraiment contente de vous présenter aujourd'hui pour celles et ceux qui n'y sont pas encore allés. D'ailleurs, si vous voulez y jeter un œil, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos de la vidéo. Alors je commence avec cette illustration que vous aviez beaucoup aimée lorsque je l'avais postée l'année dernière. C'était pour vous souhaiter la bonne année si je me souviens bien. Et voilà, je trouvais que c'était un visuel adapté entre autres pour une carte. Donc voilà, j'ai mis une autre petite phrase, je trouve qui colle bien avec mon illustration. En tout cas, c'est ce que ça m'a inspiré. Donc c'est imprimé recto verso, comme vous le voyez, en couleur au verso pour cette carte-là. Je précise parce que les anciennes cartes de ma boutique, qui sont encore disponibles d'ailleurs, sont imprimées en noir et blanc au verso. Donc maintenant voilà, j'apprécie que ce soit en couleur des deux côtés. Donc c'est imprimé sur du papier mat lisse et 360 grammes, donc c'est vraiment un papier assez épais, hein. La carte elle est quand même assez costaud. Et pour vous montrer un petit peu la façon dont c'est emballé pour celles et ceux qui n'auraient pas encore commandé et qui se demandent un peu comment ils reçoivent leurs cartes. Donc chacune des cartes est emballée avec son enveloppe, comme vous le voyez, une enveloppe blanche. Je trouve que ça va bien avec l'ensemble des cartes que je propose, et emballée dans un blister qui la protège. Voilà, je trouve que ça présente vachement bien avec le petit stickers, tout ça, quelque chose d'assez sobre et élégant comme j'aime bien. Donc voilà, avec l'enveloppe, comme ça vous pouvez l'envoyer tout de suite en la recevant avec un gentil petit mot à la personne que vous voulez, ou vous pouvez également l'encadrer. C'est aussi pour ça que je fais des marges blanches, je trouve que c'est adapté pour pouvoir l'encadrer. Alors je continue avec ma collection spéciale Noël de cette année, puisqu'il y avait déjà 2-3 petites choses, 2 cartes notamment, et une planche d'étiquette déjà présente sur ma boutique Etsy pour le Noël dernier. Et cette année, donc j'ai rajouté un petit article en plus, et puis voilà, j'ai vraiment voulu créer une collection, enfin moi elle me plaît vraiment beaucoup. Donc je vous présente déjà la carte A6, donc la carte postale qui est pas imprimée recto verso cette fois-ci. Je trouvais que ça fonctionnait bien comme ça, et puis de mettre un mini visuel avec tout ça, c'était pas forcément le plus adapté pour moi. Ça n'empêche pas d'écrire un petit mot derrière comme vous le souhaitez, ou de l'encadrer du coup. Donc je l'ai créé à partir des illustrations que j'avais fait dans le cadre du challenge Mon Noël aquarellé que j'avais organisé sur les réseaux sociaux. Et donc j'avais réalisé 24 illustrations durant le mois de décembre. Et là je me suis resservie de certaines de ces illustrations, mes préférées en l'occurrence, pour vous créer un design, voilà, sympa, qui évoque vraiment l'univers de Noël, en tout cas tel que moi je le vois et que je le représente. Donc pareil, la carte est imprimée sur du papier 360 grammes mat grain lisse. Donc voilà, pareil, je vous mettrai des petits aperçus de plus près pour que vous voyez un peu le détail. En assortiment avec ça, ça c'est tout nouveau par contre, j'ai voulu créer une wishlist. Voilà, c'était une idée qui m'a traversé l'esprit. C'est vrai que c'est un truc que je fais souvent sur du papier comme ça, d'écrire sa liste de cadeaux de Noël pour soi ou pour les autres du coup. Et là j'aimais bien l'idée de pouvoir imprimer à volonté une petite wishlist qu'on peut afficher dans la maison, qu'on peut donner à ses enfants, ou voilà, mettre à disposition pour que chacun puisse écrire ses petits souhaits, ses petits vœux pour Noël, et ou l'organisation aussi, hein, ça peut servir à ça. Donc là je voulais imprimer, donc c'est du papier classique, hein, d'imprimante, voilà, donc ça vous permet de voir un petit peu le rendu aussi. C'est surtout pour ça que je voulais vous faire cette vidéo, pour que vous vous rendiez compte de l'impression qu'on obtient à partir des fichiers numériques que vous pouvez télécharger sur ma boutique. Donc ça je vais y revenir après pour vous expliquer le principe. Et donc cette wishlist là je l'ai mise sur du format A4 en retirant les petites marges blanches, hein, de l'impression du coup forcément. Et soit vous pouvez l'avoir en A4, le format maximum du coup que je vous conseille,
ou en plus petit, donc de toutes les tailles en fait. Ça c'est un format carte postale comme vous le voyez, un format A6. Vous pouvez le faire en A5, enfin voilà, peu importe. Du coup, vous adaptez en fonction de vos envies et de vos besoins. Mais vraiment, je trouve en petit c'est pas mal aussi. Du coup, on peut les donner comme ça à qui on veut. Et donc voilà, je vous l'ai conçu très simplement avec des petites cases à la fin que vous pouvez cocher au fur et à mesure que vous accomplissez les différentes tâches ou vous achetez les différents cadeaux. Du coup, pour ce fichier-là, comme celui-ci, donc ça, ce sont des fichiers imprimables. Ça, je vous l'envoie pas par courrier. Il vous suffit donc de procéder un peu comme vous procédez de la même façon que lorsque vous achetez une carte, sauf qu'au lieu d'attendre que je vous l'envoie, vous allez tout de suite recevoir par mail numériquement 2 fichiers. Pour chaque article, je vous ai mis un fichier PDF et un fichier JPEG. Comme ça, il n'y a pas de problème de compatibilité. Puis vous pouvez utiliser l'un ou l'autre selon ce que vous utilisez pour l'impression, que ce soit chez vous ou par exemple si vous allez à Bureau Vallée ou chez un professionnel, un imprimeur local ou quoi que ce soit, vous avez ce qu'il faut pour pouvoir les imprimer de haute définition, du coup comme ça vous pouvez varier les formats. Et donc voilà pour ce qui est de la wishlist, je vous laisse imaginer ce que vous pouvez en faire. Et en complément de ma collection, j'ai créé une jolie petite planche de 9 étiquettes, pareil que vous pouvez imprimer à volonté. Donc là pour la démonstration, pour vous montrer l'exemple, je l'ai imprimé sur un papier Bristol, donc je crois que c'est du 260 grammes, un truc comme ça. Je trouve que c'est le plus adapté, franchement pour ce type d'impression, un papier bien blanc comme ça ressort bien. Après, certains peuvent trouver ça peut-être un peu trop sobre, un peu trop clair, un peu trop blanc. Vous pouvez très bien faire des impressions sur un autre type de papier, par exemple un papier recyclé ou quelque chose qui serait un peu avec du grain pour faire plus un effet aquarelle. Donc voilà, vous voyez un petit peu le rendu que ça peut avoir. Je trouve que les couleurs sont vraiment jolies. Et du coup, en dernière partie de cette vidéo, je me suis dit que ça pourrait vous intéresser de voir le rendu vraiment final, d'aller jusqu'au bout finalement de la démonstration du rendu de cette planche d'étiquette. Et je vais vous montrer comment les découper, les perforer et voilà, les présenter de manière à ce que ça rentre bien à partir de cette planche que vous aurez du coup téléchargée sur ma boutique Etsy. Donc pour commencer, je vais découper le contour de mes étiquettes. Donc pour ça, je vais utiliser mon cutter. Après, vous faites ça avec ce que vous avez ou ce que vous voulez, ciseaux, massicot aussi, vous pouvez. Donc je place ma règle de manière à retirer le trait noir, qui sont plus des traits de découpe, la façon dont j'ai conçu ça, mais vous pouvez les garder aussi, vous faites vraiment comme vous voulez. Ensuite, je prends mon ciseau pour retirer les 2 coins de mes étiquettes. Et pour finir, donc je vais perforer mes étiquettes. Je retire le cache derrière pour pouvoir bien voir où est-ce que je place ma perforatrice, pour être assez précise, mais vous verrez sur mes fichiers, le repère que je vous ai fait est vraiment pile poil à la bonne taille, donc vous ne devriez pas être embêté pour ça. Ensuite, je choisis la ficelle qui, pour moi, voilà, correspond le mieux au style que je veux donner à mes étiquettes. La rouge me plaît beaucoup. Et donc je coupe 9 bouts de ficelle d'une quinzaine de centimètres à peu près. Donc après à vous de voir la longueur dont vous avez besoin, évidemment. Alors moi je fais une boucle et un nœud au bout, mais c'est pas nécessaire si vous voulez les attacher en fait sur le paquet. Moi c'est parce que je m'en sers pour pouvoir passer la ficelle du paquet dedans. Mais voilà, après vous faites vraiment selon vos habitudes. J'ai fait la même chose avec l'autre planche d'étiquette disponible sur ma boutique, pour que vous voyez un petit peu le résultat aussi. Le moment de la dédicace. Et là, je vais vous faire un petit DIY pour personnaliser vos papiers cadeaux, donc pour les customiser un petit peu. J'utilise de la peinture acrylique et des petits tamponnoirs circulaires pour pouvoir faire un motif de point en fait à la surface du papier. Donc vous pouvez utiliser de la gouache si vous voulez que le rendu soit mat, parce qu'avec l'acrylique c'est légèrement brillant.
Et donc voilà, je viens tamponner toute la surface de mon papier. Après évidemment, le rythme de votre motif, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez qu'il y en ait plus d'un côté, que ce soit plus irrégulier. Moi j'aime bien, ça évoque un petit peu la neige. Et pour le deuxième, cette fois-ci j'utilise mon encre acrylique, j'avais besoin de quelque chose de liquide car je veux faire des projections. Donc pour ça je prends 2 pinceaux, voilà, un que je trempe dans la peinture et l'autre pour pouvoir tapoter et faire des projections un minimum maîtrisées. Donc après à vous de voir hein, la technique que vous aimez bien utiliser. Donc pareil là je vais en mettre sur toute la surface du papier mais à vous de voir selon ce qui vous plaît. Si vous voulez faire des plus grosses gouttes, si vous voulez faire des coulures aussi, ça peut être pas mal. Donc pendant que ça sèche, je nettoie vite mon bureau parce que comme je ne l'ai pas protégé, il vaut mieux pas attendre pour nettoyer ça. Ce serait dommage qu'il y ait des points blancs dans toutes mes vidéos. Donc maintenant j'ai emballé mes cadeaux, je vais pouvoir les ficeler. Donc j'utilise la même ficelle. Et comme elle est assez fine, je vais faire plusieurs tours voilà, pour que ce soit quand même assez visible. Puis j'aime bien, ça donne un style un peu d'ancien paquet cadeau, ça me plaît beaucoup. Donc j'attache maintenant l'étiquette, donc vous voyez je passe la boucle en fait à l'intérieur de la ficelle parce que je veux qu'elle pende un petit peu. Je choisis une petite déco, donc dans ma petite réserve, si vous vous souvenez je les avais utilisées pour faire mes photos du challenge Mon Noël aquarellé. Donc pour le deuxième je fais la même chose mais cette fois-ci je vais croiser la ficelle pour changer un petit peu. Donc j'attache la petite étiquette. Et je choisis une déco un petit peu plus grande comme le paquet cadeau est un petit peu plus grand aussi. Et voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, moi franchement j'adore. Et voilà, cette petite vidéo de présentation est terminée. J'espère que ça vous aura plu et surtout que ça vous aura donné un bon aperçu de ce que je peux vous proposer dans ma boutique. Je remercie infiniment celles et ceux qui ont déjà passé commande parce que pour moi c'est un tel soutien. En plus, souvent vous me laissez un petit message pour me dire que ça vous a plu, voilà tout ça, un petit mot gentil, donc ça fait toujours plaisir. Et Louloute, je pensais pas que tu allais revenir pour la conclusion. Hop. Là voilà, je suis trop contente du coup. Comme ça fait la bonne conclusion de la vidéo. Et j'y passe beaucoup de temps sur cette boutique, donc je suis assez contente de vous proposer des choses qui sont variées, qui suivent les saisons, etc. J'aime beaucoup passer du temps à vous créer des petites fiches produits, à designer vos cartes, etc. Donc c'est que du plaisir évidemment, c'est beaucoup de travail mais c'est beaucoup de plaisir aussi. Donc quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et au plaisir de préparer vos commandes.